le souffle de nos âmes. Florence aimait le silence des fins d'après-midi, quand le soleil frôle les vitres et caresse la peau comme une promesse. Dans son atelier rempli de toiles inachevées, elle cherchait à capturer une émotion qu'elle n'avait encore jamais vécue. Celle d'aimer pour de vrai. Jean-Baptiste, lui, était venu chercher le calme du village pour fuir le tumulte de la ville. Il marchait lentement, toujours absorbé par ses pensées. Jusqu'au jour où, en passant devant l'atelier de Florence, il croisa son regard. Ce fut un frisson, léger, irrésistible. Les jours suivants, il revint. Prétextes anodins, regard qui s'attarde, silence qui disait tout. Florence peignait, Jean-Baptiste la regardait, et puis, un jour, il lui effleura la main pour lui tendre un pinceau tombé. Elle frissonna. « Ton regard me trouble, Florence. C'est comme si tu dessinais en moi ce que je n'osais plus ressentir. » Elle sourit, s'approcha. Son souffle frôla le sien. Elle répondit à voix basse. « Et toi, tu réveilles à les couleurs que j'avais oubliées. » Leur premier baiser fut lent, profond, comme une prière. Chaque rendez-vous devenait une exploration. Ils se touchaient avec tendresse, se découvraient avec douceur. Leur corps, leur cœur, leur silence s'accordaient comme une mélodie secrète. Ils faisaient l'amour dans la lumière de l'atelier, entre les pinceaux et les draps froissés. Il traçait du bout des doigts la courbe de ses épaules, comme s'il dessinait un chef-d'œuvre. Elle murmurait son prénom comme une incantation. Ils étaient deux âmes qui s'étaient reconnues sans avoir besoin de mots. Leur amour n'était pas bruyant, il était profond, vrai et surtout infini.